Et salut à toi, j'espère que tu pètes la forme, moi ça va nickel. Hein. Ici, on va partir aujourd'hui pour ce mercredi sur un nouveau partenariat. Donc une nouvelle boutique que je vais vous présenter un petit peu vite fait. Donc vous montrer les espèces du site. Tu l'auras vu sur mes stories Instagram, etc., mes publications. Tu l'auras vu aussi sur la miniature. Le site n'est d'autre que Antenco. Qui est géré par Thibaut Torel, donc tu le connais peut-être mieux sous le nom de Thibaut. Tu peux retrouver sur Instagram son compte professionnel, donc antenco.fr, ou alors tu as aussi son Instagram perso Thibaut. Donc ici je vais survoler le site pour vous montrer les espèces de fous qu'il y a. Et puis après je vais passer à un petit unboxing d'une espèce qu'il m'a gentiment envoyé. L'espèce qu'il m'a envoyé, c'est pas n'importe quoi, hein, vous verrez ça juste après. Donc voilà, on va commencer pour vous montrer un petit peu le site. Donc voilà, vous avez déjà toutes les catégories ici, hein, la difficulté d'élevage, matériel, etc. Et puis regardez-moi ça, déjà la première ligne d'espèces, des espèces déjà vraiment pour se mettre bien. Hein. Ici par exemple l'Odontobacus chélifère, ça rigole plus quoi. Donc moi ici mes Odontomachus haematodus qui me venaient de la fourmi sauvage pètent la forme, hein. Donc j'ai des naissances et tout ça, donc c'est vraiment pas mal. Alors, deuxième ligne, encore plus fou, une Myrmecia gulosa, hein, une magnifique australienne, déjà là ça claque, malheureusement en rupture pour l'instant, vous l'aurez vu, mais il les avait rentrés il n'y a pas longtemps, donc c'est parti vite. Et ici une fourmi de fou furieux sud-américaine, la Paraponera clavata, donc c'est la fourmi balle de fusil. Ici on peut voir c'est 300 € pour, si je dis pas de bêtises, une reine. Ouais, voilà, donc reine seule. Donc c'est vraiment une espèce de fou. Hein. J'ai eu la chance de voir sa fondation lors d'une bourse et c'est vraiment pas mal. Hein. Alors ici, sur son site, on va également avoir des nids, donc différents nids en béton cellulaire. Ici on a un nid horizontal donc qui fait 24 x 6. Vous voyez il y a deux petites réserves d'eau, des belles galeries assez profondes, donc c'est pas mal. Les nids en béton cellulaire comme ceci, moi j'ai le petit modèle, hein, donc celui-ci, j'ai le petit modèle, vous le verrez juste après. Et ici on a un cylindre pour découpeuse. Alors la ligne suivante, on a des céphalotes minutus, donc une espèce de Guyane, celle-ci si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est 99 € pour la reine seule, et il y a plusieurs options hein, avec des colonies. Et en fait la particularité pour ceux qui connaissent les céphalotes, elles vont bloquer l'entrée en fait de leur nid, elles vont le faire dans des branches, dans du bois. Et elles vont bloquer l'entrée du nid avec certaines ouvrières qui ont une tête plate, hein, on les appelle aussi les turtle ants, donc les fourmis tortues. Donc c'est vraiment hyper impressionnant à voir. Après on a une magnifique espèce, vraiment par son comportement de chasseuse, c'est incroyable, la Neoponera apicalis. Ici on a une autre Myrmecia, la Myrmecia tarsata, qui vient aussi d'Australie, hein, donc toutes les Myrmecia, malheureusement en rupture également, victime de son succès. Alors on a des Polyrachis, Temnothorax, Tetramorium, des Pachycondyla aussi, donc ça c'est vraiment des fourmis, c'est des tanks, c'est des bulldozers, ces fourmis là, ça creuse comme je ne sais quoi, ça fout le bordel dans l'aire de chasse, mais c'est juste une dinguerie quoi, c'est du plaisir garanti à 200%, c'est vraiment une superbe espèce. Et ici on voit une autre forme de nid, en béton cellulaire toujours, donc ici on a également des Camponotus, de la Formica, les Caribara, donc les fourmis maraudeuses asiatiques. Ici on a un petit nid en plâtre résiné, parfait pour des ponérines, hein, ça. Des Nicobarensis, hein, on reste dans le classique, des Ectatoma, des abreuvoirs. Vous allez vraiment avoir une multitude de matos et tout ça, hein, c'est assez cool. C'est un site qui est vraiment complet. Ici une Odontomachus erythrocephalus, j'en ai vu plusieurs sur Instagram qui m'ont tagué, hein, donc si vous regardez la vidéo, franchement big up à vous. Hein. Parce que ça a l'air d'être une superbe espèce, hein, avec la coloration de la tête orangée. Donc ça me plairait bien à voir. Donc ici du miela, de l'anti-évasion, encore de la Polyrachis, une Polyrachis amon qui vient d'Australie aussi si je ne dis pas de bêtises. Et qui est assez rare hein, d'ailleurs comme Polyrachis.
Des Pseudoneoponera rufipes, donc ça aussi c'est une magnifique espèce qui me tente depuis un moment, hein, donc à voir, peut-être que ça se fera un jour. Des Diacama violaceum, moi j'ai eu le modèle plus petit, hein, les Diacama rugosum, que j'ai vendu lors d'une bourse, qui me venait de chez lui aussi, hein, donc, et tout allait bien. Ici on a de la fourmi du diable, un Tetraponera rufoligras, c'est une superbe espèce aussi, incroyable, par contre faites vraiment gaffe à la piqûre, hein, parce que c'est vraiment très dangereux pour les personnes allergiques. Le choc anaphylactique peut vraiment faire des gros dégâts. Hop, donc on a des graines, des cartes cadeaux, Iridomyrmex, encore des Polyrachis, des Odontomachus, encore Monticola ici, des Arpegnathos, hein, bien sûr. Maintenant, c'est un peu... avant, on la trouvait vraiment pas beaucoup, la Arpegnathos, mais maintenant, elle est un peu sur tous les sites, j'ai envie de dire. Donc, même si son comportement est incroyable, franchement, l'espèce me tente beaucoup moins qu'avant parce que maintenant c'est une espèce qu'il y a plein de gens qui ont, quoi. Alors ici on a des tubes compartimentés, des nids en plâtre, donc voilà. La Diacama rugosum dont je parlais tout à l'heure, hein, juste ici. Donc une magnifique espèce dorée asiatique, de la formica. Et là c'est les nids béton dont je vous parlais que j'ai, donc j'en ai deux. Je ne sais pas encore pour quelle espèce ils seront, mais je pense probablement une Camponotus. Ici, on a une espèce également mythique dans la myrmécologie, les Zoecophilas maragina, qui sont d'autres que des fourmis tisserandes. Donc on a deux morphes, la morphe asiatique et australienne. Et franchement, ça doit être un pur régal. Ça me tenterait vraiment bien. J'ai les terrariums pour en plus, donc à voir. Ça pourrait aussi être un projet pour l'avenir. Des Crématogastères, hein, toujours classique, Lasius flavus. Ici un joli nid spécial Myrmecocystus que j'ai mis il y a très peu de temps dans mes stories Instagram. Thibaut a fait un petit stock, donc franchement n'hésitez pas, pour une fondation c'est juste parfait. Des Camponotus aberreri, la mienne venait justement de chez lui aussi, donc j'avais atteint 40 ouvrières, 45, puis j'ai eu une grosse hécatombe pour je ne sais quelle raison. Je l'ai échangé quand même parce que j'ai réussi à la faire repartir, j'avais de la ponte, donc c'est parfait. Ici, deux belles myrméciens, la Piriformis et Nigriceps, donc deux magnifiques australiennes toujours. Des Lasius niger, Myrmoteras, c'est une fourmi alien, hein, vraiment, quand on voit sa tête, les mâchoires s'ouvrent à plus de 180 degrés, c'est vraiment une Odontomachus, mais qui fait vraiment peur, quoi. Quand on la voit en macro, parce qu'elle est assez petite, hein. Je pense, si je dis pas de bêtises, que ça doit faire entre 5 et 7 mm. Franchement, ça fait peur en macro. Ici on a une Myrmecocystus mimicus, qui est donc une espèce de fourmi pot de miel, hein. Donc moi j'ai les Myrmecocystus mendax, et, petit spoil, une prochaine espèce qui arrive bientôt. Ici les Messor wasmani, Acanthomirmex, Camponotus singularis, hein, que j'ai depuis très peu de temps moi, qui me venait de chez Gestion Ants. Des Meranoplus, donc la fourmi de tension, hein, comme j'appelle. C'est une fourmi qui avance vraiment très lentement, mais qui fait des petites colonies vraiment très gérables, des sexuées à partir de 1 ou 2 ans. Donc franchement c'est assez cool. Ici la Camponotus sanctus, je l'ai également échangé. Donc moi j'avais une petite fondation. Les Messor céphalotes, qui est donc la plus grande Messor du monde, hein, avec une magnifique coloration rouge, des majors énormes. Et bien sûr, Tiboata sans les coupeuses, ce n'est pas Tiboata, hein. Donc ici on a des Acromyrmex octospinosus. Donc ici elles sont à 140 € je pense pour une fondation, donc pour le premier fungus. Et voilà, ici une Myrmecocystus placodops, et voilà, donc une magnifique espèce de pot de miel aussi, hein, une des plus grandes d'ailleurs en captivité. Une Messor capitatus, Messor barbarus, et ici des Atacéphalotes, donc c'est les coupeuses de feuilles également. Alors personnellement, petit tips, hop, demi-tour, un petit tips, hein, pour ceux qui veulent se lancer dans les coupeuses. Franchement, privilégier des Acromyrmex, je pense, parce que les Atas, ça devient vraiment ingérable dans la nature. On peut avoir des champignons vraiment qui prennent quelques mètres cubes, mais pas genre 2-3. C'est vraiment énorme, alors que Acromyrmex, ça reste plus gérable.
sur le long terme, même si ça devient quand même énorme, hein, on va pas se mentir. Mais donc, malheureusement, ça c'est une espèce que je pense que je n'aurai jamais, même si c'est vrai que c'est hyper impressionnant à voir. Mais malheureusement, je ne pense pas que j'en aurai. Donc voilà, toutes les espèces dispo pour le moment. Donc il en rajoute souvent au fur et à mesure, hein, donc ça, il suffit de faire un petit tour de temps en temps. Je vous remettrai donc, comme je l'ai dit, le lien dans la description, hein, de la boutique. Et sinon, si le lien ne marche pas, parce que ça arrive parfois, tu tapes tout simplement Antenco sur Google et tu arriveras directement sur le site. Donc ça, c'est super. Allez, maintenant on passe au petit unboxing avec une magnifique espèce. Et voilà donc pour l'unboxing dont j'ai parlé, hein, donc je viens de survoler vite fait la boutique de Antenco, donc un super site, hein. Je vous remonte la petite carte. Hop, voilà, n'hésitez pas, franchement, des fourmis au top, c'est pas la première fois que je commande. Et donc, tu peux voir que j'ai pas encore déballé l'espèce, hein, donc je ne sais pas du tout si c'est en vie. Je n'ai pas trop vu à travers, mais voilà, normalement ça devrait bien se passer. J'ai pas eu spécialement de mauvaise expérience avec lui. Donc ici c'est vraiment une espèce de malade, hein. C'est une espèce mythique de la myrmécologie. Je possède déjà ce type d'espèce, mais celle-ci c'est vraiment autre chose encore. Hop. Ouais, il va falloir couper un peu plus, je pense. Hop. Et voilà, on arrive au tube. Hop, je suis désolé, je m'éclipse, pardon, 30 secondes. Hop, je suis désolé, je galère un petit peu là, je vous avoue. Ah, elle est magnifique, voilà, elle est en vie déjà, donc ça c'est très très bonne nouvelle. Il y a quelques œufs encore, donc c'est cool, elle n'a pas mangé tout son couvain. Et voilà, elle est sortie. Et vous aurez déjà pu reconnaître l'espèce pour certains. C'est une Myrmecocystus placodops, qui est une des plus grandes espèces de pot de miel sur le marché pour l'instant. Alors c'est juste incroyable, donc encore merci à lui. N'hésitez pas à passer sur la boutique, hein, je vous ai montré les magnifiques espèces qu'il possède sur son site de vente. Donc là je vais faire pause et puis passer la macro pour vous montrer un peu plus près. Hop, j'ai également oublié de vous montrer ceci, hein, désolé, donc pour la petite coupure. Donc il y avait une chaufferette, hein, donc l'emballage vraiment hyper soigné. Ici, beaucoup de papier pour être sûr que ça bouge pas. Donc c'était vraiment au top, vous avez vu le transport s'est passé en 3 jours du coup. Donc on est actuellement mercredi, je l'ai reçu, enfin il l'a envoyé lundi après-midi. Donc transport rapide, efficace et tout est en ordre, c'est nickel. Et me voilà donc en macro sur cette magnifique fourmi, donc j'ai mis un petit peu à manger pour la retaper de son petit voyage. Hop, donc on peut voir qu'il reste, comme je l'ai dit, quelques œufs par-ci par-là, mais avec le transport elle a probablement mangé le reste, hein. C'est une chose normale qui arrive très très fréquemment. Donc pour rappel, un Myrmecocystus placodops, donc c'est une superbe espèce donc de fourmis pot de miel. Donc je possède déjà des pots de miel, hein, avec des ouvrières qui me viennent justement de chez Tiboata, donc de chez Antenco. Donc vous voyez, ça se passe très très bien, j'ai eu une première ouvrière pot de miel et tout ça. Donc je recommande franchement les yeux fermés. Donc ouais, c'était nickel, hein. Quand je l'ai reçu, il n'y avait plus beaucoup de couvain, elle a répondu, j'ai eu des ouvrières. Donc juste nickel. Donc ici, vous la voyez, hein, qui est vraiment... Elle est bien en forme. J'ai regardé avant, elle n'est pas abîmée ni rien, donc c'est une belle reine. Et puisqu'elle a des œufs, c'est normalement bien parti, hein. Donc je vous tiendrai au courant. Ce que je vais faire, du coup, je vais donc la laisser doucement récupérer et puis la chauffer doucement pour en même temps que mes autres pots de miel, hein, pour les remonter doucement.
Et donc voilà, on peut voir c'est une magnifique espèce bicolore. Donc la tête est bien rouge en général. Et on a une belle coloration un peu noir doré sur l'abdomen, je trouve. Donc c'est vraiment super chouette à voir comme espèce. Hein. Donc on verra comment elle évolue. Normalement ça devrait bien se passer. Donc voilà, je m'en fais pas trop pour elle. Donc ici un tube en verre. Hein. Donc en général les boutiques envoient avec des tubes en plastique. Mais donc ici, bah, sympa à lui, hein, c'est un petit tube en verre, comme ça on peut directement bien voir à l'arrivée. Et tout se passe bien. Voilà, donc comme je l'ai dit avant dans les parties précédentes où j'ai survolé le site, je vous mets tous les liens en description de la boutique, hein, n'hésitez pas. Donc c'est une boutique française qui est vraiment fiable, hein, vraiment très fiable pour le coup. Jamais eu de problème, j'ai passé pas mal de commandes, j'ai mes polyrachis, j'ai d'autres espèces que j'ai plus à l'heure actuelle malheureusement. J'ai mes pots de miel, à un moment j'avais des diacamas, etc. Donc j'ai jamais eu de problème venant de la boutique. Après, parfois ça arrive qu'on tombe sur une mauvaise reine, ça m'est déjà arrivé avec une autre espèce de pot de miel. Parfois on tombe simplement sur la mauvaise reine qui n'est pas fécondée. C'est d'ailleurs pour ça qu'il m'avait renvoyé très gentiment la Myrmecocystus mendax. Donc vraiment une boutique très réglo qui est vraiment... on peut y aller les yeux fermés, hein, je vous recommande à 100%. Donc vous voyez cette reine, c'est vraiment donc une grande espèce de pot de miel, hein, vous voyez qu'elle est aussi large que mon doigt. Au niveau de taille, elle doit faire, je dirais, un bon centimètre et demi. Un centimètre et demi, peut-être un peu plus. Donc c'est vraiment très respectable comparé à la Mendax qui est un petit peu plus petite. Je vous ferai sûrement donc un peu plus tard un comparatif des deux espèces. Mais franchement elles sont très semblables, hormis la taille. Mais bon, moi franchement j'adore les deux espèces, elles sont juste magnifiques. Donc des pots de miel, hein, vous l'aurez vu aussi avant, donc il en reste encore sur son site. Donc si cette espèce vous intéresse, franchement lancez-vous. Car les pots de miel, on est d'accord, c'est pas pour les débutants, mais si on se renseigne bien, je pense que ça peut le faire, hein, vraiment. Donc il suffit de bien se renseigner, de bien savoir ce qu'on fait, et normalement tout se passe bien. Donc voilà, je pense qu'on va arrêter ici. Vraiment déjà merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à passer faire un petit tour sur le site de Tiboata. Donc ici je vous remontre la petite carte. Donc Tiboata, hop, on est en macro donc c'est pas très pratique, hein, mais donc voilà, ici le site, donc vous tapez Antenne.co, vous tomberez directement. Voici pour ceux que ça intéresse l'adresse, le mail, et voilà. Donc tout grand merci à toi d'avoir regardé toute la vidéo. Ouais, vraiment fonce sur le site, les commandes les envois sont un peu plus chers pour les autres pays, mais pour la France je pense que c'est moins cher. Donc vraiment fonce, fais un petit tour quand même pour vérifier. Il y a parfois des espèces de dingues, hein, comme tu l'as vu précédemment, il y a des Paraponera clavata pour le moment, des céphalotes, des coupeuses, il y a vraiment toutes des espèces de dingues. Allez, du coup ouais, hein, vraiment je t'encourage à y aller, partage-moi tes expériences précédentes, etc. avec Tiboata, et perso jamais eu de problème. Donc voilà, eh bien moi je te dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo, et ciao ciao.